Shabbat Shalom à tous mes amis, cette magnifique paracha de Shemot. Il y avait une fois une personne, on l'a emmené en haut dans le monde en haut, pour lui montrer un petit peu son histoire. Et tout d'un coup, il voit comment il marche, et il voit un nombre à côté de lui. Et il se rappelle, c'est les bons moments qu'il a eu, Baruch Hashem. Tout d'un coup, il marche, et il ne voit pas d'ombre. Et c'est les moments durs. Il dit, c'est pas possible. C'est qui cette ombre? Il dit, cette ombre-là, c'est Hachem, avec toi. Mais il dit, Hachem, si tu es là avec moi, pourquoi tu es pas dans les moments durs? Dieu lui dit, écoute-moi, dans les moments durs, je te prends dans les mains, je te porte, je suis avec toi. Pour ça, il n'y a pas l'ombre. Dans notre paracha, on va apprendre un petit peu ici le Inyan de Bitachon. Il y a deux niveaux. Il y a l'Emouna, la croyance, et Bitachon, c'est je suis sûr que tout va être bien. Comment une personne peut avoir le sûreté que tout va être bien? Peut-être que ça va être bien. On voit cette discussion entre Paro et Moshe Rabbeinu. Paro était toujours connecté avec le Nilus, avec ce fleuve-là. Et où il se rencontre avec Moshe avec Paro, tout le temps autour de ce petit fleuve Nilus. Quand il va venir la première fois se rencontrer le matin, ils se rencontrent là-bas. Quand les premières plaies qu'il y a eu, il vient du Nilus. On voit que tout le temps, même Moshe Rabbeinu, son nom il est connecté avec le Nilus. Comme on dit, on va le sauver du Nilus. Mais pourquoi c'est toujours connecté? Parce qu'en vérité, Paro, il te dit, moi je crois que à la nature. J'ai mon fleuve, ça me fait pousser tout ce qu'il y a dans le pays. Moi je crois à la nature. Moshe dit non. La nature, c'est sûr qu'il y a la nature. Mais si tu n'es pas connecté, tu ne mets pas ta prise d'électricité, tu ne peux rien avoir. C'est Hachem qui est plus important. Et cette grande discussion entre Moshe et Paro, ce Bitachon, ça me rappelle une magnifique histoire. Il y avait une fois un papa que son fils, malheureusement, était très malade. Il est parti voir Admor Hazaken, que la semaine prochaine, ça va être la Eloula. Il arrive, il demande une bracha, il retourne à la maison, ça n'a pas marché. Sa femme dit, écoute-moi, on est parti voir les meilleurs docteurs. Tu n'as pas le choix, tu retournes à Admor Hazaken. Cette fois-ci, il y va 2 semaines à l'avance. Il apprend la chassidoute. Il se va avec les chassidim et entend des histoires, c'est qui l'Admor Hazaken? Ce tzaddik énorme. Il rentre à Admor Hazaken. Admor Hazaken dit, écoute-moi, tout va être bien. Rentre à la maison, ton fils va guérir. Il rentre avec un grand sourire. Il fait une grande séouda. Et Baruch Hashem, quelques semaines après, son fils a guéri. Les gens ils demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti voir la première fois l'Admor Hazaken, ça n'a pas marché. Il dit la vérité, quand il m'a dit, j'ai pas vraiment cru. La Torah te dit, un juif, on est plus que le mazal. Mais un juif, quand il a la bitachon, la croyance, trad gout, zan gout. Pense bien, ça sera bien. Quand une personne a une croyance, ça change les choses. Comme une fois c'est arrivé, je vais rater le train. T'arrives, tu rates le train. Comme une fois on a dit, on va avoir le train. La croyance fait les choses, change les choses. Bezrat Hashem. C'est ça cette grande guerre entre Paro et Moshe Rabbeinu. Le bitachon, la croyance Hashem. Qu'on travaille dans la croyance Hashem et qu'on aura toujours un bon mazal, une bonne atzara. Shabbat Shalom et Psora Torah.